Imaginez votre chien seul chez vous pendant que vous êtes au travail. Vous rentrez et il vous accueille avec enthousiasme. Vous vous asseyez et soudain, vous remarquez une tache rose sur le carrelage. Vous regardez ses pattes. La peau est rouge, irritée et en sang. Il a passé la journée à se lécher frénétiquement, jusqu'à se blesser. Vous vous sentez impuissant? Vous avez tout essayé. Les sprays Amers, les cônes, les distractions. Rien ne marche. Pire, le vétérinaire n'a trouvé aucune cause médicale claire. Vous vous demandez « Pourquoi mon chien se fait-il du mal quand je ne suis pas là ?» Ce comportement porte un nom scientifique, le léchage acral stéréotypé. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de l'ennui ordinaire, c'est un signal d'alarme émotionnel. Derrière chaque coup de langue répétitif se cache un état émotionnel complexe que la plupart des propriétaires interprètent mal. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce mécanisme. Vous repartirez avec une grille de lecture précise pour identifier la cause profonde et 3 techniques concrètes pour aider votre chien à se libérer de cette compulsion. Le discours dominant chez les dresseurs et sur les forums est simple, il s'ennuie, il n'a pas assez d'exercice, ou pire, il fait ça pour attirer l'attention. Mais la recherche en cognition canine nous montre une réalité bien plus nuancée. Le léchage excessif n'est pas un choix délibéré. C'est un comportement auto-apaisant pathologique déclenché par un stress chronique, un conflit intérieur ou une absence de contrôle sur l'environnement. Le problème n'est pas le manque d'activité, mais le manque de sécurité émotionnelle. Lorsque vous traitez ce comportement comme un simple problème de comportement à éliminer, vous attaquez le symptôme, pas la cause. Mettre un cône ou crier non aggrave souvent l'anxiété sous-jacente. Le chien n'apprend pas à gérer son stress. Il apprend que son propriétaire est une source de stress supplémentaire. Résultat, le léchage devient plus fréquent, plus intense et se déplace parfois vers d'autres zones du corps. Alors, comment comprendre la véritable nature de ce comportement? Plongeons dans les neurosciences canines. Le léchage libère des endorphines, les hormones du bien-être. Pour un chien anxieux, le léchage devient une drogue, un moyen rapide de calmer son système nerveux. C'est ce qu'on appelle un comportement stéréotypé de substitution. Il apparaît lorsque le chien est soumis à un stress chronique et qu'il ne dispose pas de stratégie d'adaptation efficace. Une étude dirigée par le Dr Karen Overall, vétérinaire comportementaliste, a montré que les chiens atteints de dermatite acrale par léchage présentent des niveaux de cortisol plus élevés que la normale. Autrement dit, ils sont en état de stress chronique. Le léchage n'est pas la cause de la plaie, mais la conséquence d'un déséquilibre intérieur. Votre chien ne se lèche pas parce qu'il a mal à la patte. Il a mal à la patte parce qu'il se lèche. Prenons l'exemple de Sophie, 34 ans, directrice marketing à Lyon. Elle vit seule avec Oscar, un border collie de 4 ans. Sophie travaille de 9h à 18h, parfois plus. Oscar a commencé à se lécher la patte avant-droite il y a 6 mois. Au début, juste quelques coups de langue en soirée. Puis, des séances de plus en plus longues. Sophie a installé une caméra. Ce qu'elle a vu l'a glacée. Dès qu'elle fermait la porte, Oscar se mettait à arpenter l'appartement, haletant, puis se couchait et léchait sa patte sans interruption pendant des heures. Sophie a consulté 3 vétérinaires. Tests d'allergie, changement de nourriture, crème, antibiotiques, rien n'y faisait. Un comportementaliste lui a suggéré que le problème était l'anxiété de séparation. Sophie n'y croyait pas. Oscar ne détruisait rien, n'urinait pas, n'aboyait pas. Il reste tranquille sur son coussin, disait-elle, mais la caméra montrait le contraire. Oscar était en hypervigilance, le corps tendu, les oreilles en arrière. Le léchage était son seul exutoire. Sophie a compris que son chien ne s'ennuyait pas. Il était terrorisé à l'idée d'être seul. Chaque départ était une menace. Oscar n'avait aucun moyen de prédire quand elle reviendrait, ni aucun contrôle sur son environnement. Le léchage était sa tentative désespérée de se calmer. Imaginez vivre dans l'incertitude permanente, sans savoir si la personne dont vous dépendez va revenir. Vous développeriez aussi une bouée de sauvetage. Ce cas illustre le piège classique, croire que l'absence de destruction égale bas d'anxiété. En réalité, les chiens anxieux peuvent être immobilisés, figés, léchants, bâillants ou tremblants. Le comportement de substitution est un indicateur de détresse aussi fiable que les aboiements ou les destructions. Comment décoder ce signal? Posez-vous ces questions. 1. Le léchage survient-il uniquement en votre absence ou aussi en votre présence? Si oui, le stress peut être lié à des conflits ou à une frustration permanente. 2. Votre chien montre-t-il d'autres signes de stress? Allaitement sans effort, bâillements excessifs, pupilles dilatées, corps raide. 3. Y a-t-il eu un changement récent, déménagement, nouveaux membres dans la famille, changement d'horaire? Les conséquences d'ignorer ce signal sont graves. À court terme, l'infection et les plaies ouvertes nécessitent des soins vétérinaires coûteux. À moyen terme, le comportement devient ancré dans le cerveau du chien,
Plus il lèche, plus les connexions neuronales se renforcent, rendant le sevrage difficile. À long terme, le stress chronique affaiblit le système immunitaire, accélère le vieillissement et peut conduire à des troubles anxieux généralisés. Voici maintenant 3 techniques pour sortir de ce cercle vicieux. Technique 1. Créez un rituel de départ sécurisant. Le problème n'est pas votre absence, mais la façon dont vous partez. Les chiens sont des maîtres en lecture des signaux. Ils anticipent votre départ dès que vous prenez vos clés, mettez votre manteau, changez de chaussures. Cette anticipation déclenche une montée de stress. La solution, désensibilisez votre chien à ces signaux. Pendant une semaine, enchaînez les faux départs. Prenez vos clés, puis posez-les et allez vous asseoir. Enfilez votre manteau, puis enlevez-le et préparez un café. Faites ces gestes sans partir, à des heures aléatoires. Votre chien apprendra que ces signaux ne sont plus prédictifs de votre départ. Ensuite, associez votre départ réel à une activité hautement gratifiante. Un jouet distribuant de la nourriture, un Kong congelé, un os à mâcher. Exemple précis, Sophie a commencé à donner à Oscar un Kong farci au fromage blanc 30 secondes avant de partir. Oscar était tellement occupé que le départ passait inaperçu. En 2 semaines, le léchage a diminué de 60%. Technique 2. Renforcer le sentiment de contrôle. L'incertitude est un facteur de stress majeur. Donnez à votre chien des moyens d'influencer son environnement. Installez une caméra interactive qui distribue des friandises à distance. Ou mieux, apprenez-lui un ordre simple qui déclenche une récompense en votre absence. Par exemple, placez un tapis de yoga dans une zone précise. Avant de partir, dites tapis et récompensez. Le chien associera ce tapis à la sécurité. Avec le temps, il ira de lui-même sur le tapis pour se détendre. Sophie a installé un tapis près de la fenêtre avec une vue. Oscar s'y couchait dès qu'elle partait. Le tapis est devenu son refuge. Le léchage passait après. Technique 3. Travaillez la résilience émotionnelle par l'exposition progressive. Utilisez des enregistrements audio de vos départs. Bruit de clé, moteur de voiture, déclic de porte. Diffusez ces sons à très bas volume pendant que votre chien est occupé à une activité agréable. Augmentez progressivement le volume sur plusieurs jours. Objectif, que votre chien associe ces sons à des moments calmes. Sophie a fait cet exercice pendant les repas d'Oscar. Au bout d'une semaine, Oscar ne réagissait plus au bruit des clés. Elle a ensuite passé à des mini-absences, 30 secondes, puis 1 minute, puis 5 minutes, en revenant toujours avant que son chien ne commence à lécher. En 1 mois, Oscar gérait 2 heures seul sans léchage. Vous vous dites peut-être, j'ai essayé ces techniques, ça n'a pas marché. C'est souvent parce que nous sous-estimons le temps nécessaire. Le conditionnement prend des semaines, pas des jours, ou parce que nous les appliquons de façon incohérente. La régularité est clé, ou encore parce que la cause est médicale, allergie, douleur articulaire. Consultez toujours un vétérinaire pour exclure une cause physique avant de traiter l'anxiété. Nous avons vu que le léchage acral n'est pas une mauvaise habitude, mais un signal de détresse émotionnelle. En comprenant ce mécanisme, vous pouvez passer de la frustration à l'action. Votre chien ne cherche pas à vous embêter, il cherche à survivre émotionnellement. À vous de lui offrir des outils pour y parvenir autrement. Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains décodages. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un guide gratuit pour vous aider à identifier les signes de stress chez votre chien, lien dans la description. À bientôt.